Bonjour. Bonjour famille. Bonjour tout le monde. Tous ceux qui me suivent, je vous dis merci d'être là. Ceux qui n'ont pas pu être là aussi, ils auront le temps de voir après quand on va partager. Je vous dis merci. Merci parce que j'ai besoin, hormis le fait que Dieu va me fortifier, Dieu me fortifie, hormis le fait que vous priez pour moi pour que Dieu me fortifie. Mais il y a ce qui est visible, physique, les messages, les appels. Ça me fait du bien. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci pour ceux qui ont été là depuis le début. Merci à ceux aussi qui n'ont pas pu être là parce qu'ils ne savaient pas, comme vous, beaucoup d'entre vous. C'est maintenant que vous connaissez l'histoire de Jordan. En bref, en fait, je vous dis merci pour votre vie. Parce que souvent, quand je vais pleurer, surtout ces derniers temps, depuis que j'ai fait ma publication sur le groupe Les Moments d'Abidjan, je n'étais pas dans le groupe depuis. Mais quand j'ai publié, puis les messages, les appels, quand je vois même, j'écoute les audios, des femmes en pleurs, des gens que je ne connais même pas. Je ne peux plus pleurer. Je suis là, puis je suis étonnée, puis je m'étais, je suis mes larmes. Donc ça me fait du bien. Je vous dis merci. Cette chanson, c'est la chanson de GUC. All That Matters. Tout ce que tu es pour moi. J'aime beaucoup cette chanson. Depuis, Jordan était à l'hôpital, il est tombé malade. C'est ça que j'écoutais. Pour prier, pour faire mes intercessions. C'est cette chanson que j'écoutais. Ça m'a fait du bien. Je vais diminuer, là au moins on peut mieux s'entendre. En fait, aujourd'hui tout le monde sait que j'ai perdu mon fils. Moi-même, j'ai assisté. Je l'ai vu coucher. Je l'ai vu à la morgue. Je l'ai vu avant qu'on lui mette le formol. Je l'ai vu après qu'on ait mis le formol. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais dans un autre monde. Comme si j'étais dans un film. Pour moi, ma conception des choses, parce que chacun a la façon dont il voit les choses dans la vie. Moi, ma façon de voir les choses, de comprendre, c'est qu'il y a 5 étapes. 5 étapes quand une personne quitte ta vie. Pour moi, il y a 5 étapes. Les 5 étapes, il y a la première. C'est d'abord, la première des choses, c'est d'abord réaliser même que la personne est morte. C'est-à-dire, tu réalises que tu ne verras plus la personne, autant pour moi. Tu réalises, la première des choses, c'est réaliser que la personne, tu ne la verras plus. Tu ne la verras plus, mais tu ne connais pas le temps. C'est-à-dire, tu ne la verras plus pour un moment, mais tu ne sais pas d'abord le temps. Parce que si tu sais, ça devient une autre étape. Mais tu sais que la personne, tu ne verras plus la personne. Pendant un bon moment, là, c'est d'abord la première étape. Réaliser que la personne, tu ne la verras plus pendant un moment indéterminé d'abord. Deuxièmement, c'est comprendre pourquoi même cette personne est décédée. Si ton enfant était brûlé par le gaz, vous étiez peut-être dans un hôpital, des brûlés, comme à Abidjan, là-bas, il y en a plein. Et puis, l'enfant décède. Là, tu sais que c'est le gaz qui a tué ton enfant. Toi-même, peut-être même, tu n'as plus utilisé gaz. Tu vas toujours prendre charbon. Parce que là, tu sais que c'est gaz qui a brûlé ton enfant. Mais, quand tu ne sais pas de quoi il est mort, tu dois d'abord passer par la deuxième étape. Comprendre la cause de la mort. La troisième étape, c'est accepter que ton enfant ou bien ton parent, ton ami est décédé.
Parce que tu peux réaliser, tu peux réaliser le fait que tu ne verras plus la personne pendant un moment, sans même accepter que la personne soit morte. Toi, pour toi, tu peux le voir dans 1 mois, dans 2 mois, peut-être tu dors. C'est ça on appelle, tu réalises que le départ de la personne est pour un bon moment, quoi, mais tu ne sais pas si c'est pour la vie. Mais quand tu acceptes la mort, tu sais que tu ne verras plus la personne. Ça, c'est la 3e étape, accepter la mort. 4e étape, c'est faire le deuil. Faire le deuil, c'est quand tu as pleuré jusqu'à l'âme coule, morve coule. Tu pleures, mélanger salive. Tu pleures, tu te roules dans le sable. Tu fais toutes sortes de choses. Tu pleures jusqu'à ton nez ici, là. Ça te fait mal. C'est en ce moment-là que je suis en train de faire le deuil comme ça. Mais pour faire vraiment le deuil, tu as pris toutes les affaires de la personne. Par exemple, moi, mon cas, faire le deuil de Jordan, c'est que j'ai pris toutes ses affaires. J'ai enlevé les photos de la maison parce que je ne veux plus repenser à ça. Les habits que je lui ai fait cadeau, je fais cadeau. Là, en ce moment-là, j'ai fait le deuil de l'enfant. Et la 5e étape, c'est refaire sa vie. C'est en ce moment-là, je vais commencer à enlever ce qui est sur ma tête. Parce que ça, ce n'est pas des vrais dots, ce sont des mèches. Je commence à m'épiler, faire les tatouages, me maquiller, faire mon soin de visage, me pommader même. Ça aussi, c'est important. Se pommader même, se laver bien, se parfumer, ça aussi, c'est important. C'est tout ça qu'on appelle refaire sa vie. Tu commences à te porter de beaux vêtements, en tout cas. Là, en ce moment-là, tu es à la 5e étape. Et quand je serai à cette 5e étape, je vais couper la musique. Quand je serai à cette 5e étape, c'est là que Jordan il sera en haut là-bas. Et puis il va choisir papa, qui est le genre de sa maman. Ça dit, si en ce moment-là, peut-être que je n'ai plus de bouton, ou bien un bouton ici, il est en haut là-bas, et puis il regarde, il dit, ah, ma maman là, elle a eu bouton ici. Donc il a cherché un homme qui a un bouton là pour venir, puis je reviens. C'est quand on finit de faire le deuil, tu as fini de prier, tout ça, pour que son âme repose en paix, pour qu'il soit à la grâce du Père. Il est là-bas, là. C'est là, il cherche papa là pour venir maintenant. Donc c'est à cette étape-là que, quand je serai à la 5e étape, que mon fils va revenir. Mais la 5e étape là, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le jour. Je ne sais pas à quel moment je vais finir de faire mon deuil. Mais moi, je sais que les 5 étapes que j'ai citées, réaliser d'abord la mort, que tu ne verras pas l'enfant pendant un bon moment. Deuxièmement, comprendre les causes de la mort. Troisièmement, accepter même que l'enfant même est décédé. Maintenant, quatrièmement, c'est faire le deuil. En faisant le deuil, c'est là que tu demandes messe pour l'enfant, tout ça. Quand je vais finir le deuil, c'est là que je serai à la 5e étape. Mais si j'ai dû sur la compréhension de la mort, les causes qui ont tué l'enfant, si pendant ce processus, j'ai fait 6 mois, donc je ne sais pas encore en quelle année je vais pouvoir faire mon deuil. Mais si Dieu m'aide à vite comprendre, à accepter, à faire le deuil, même 2 mois, je peux reprendre ma vie. Mais pour le moment là, famille, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais vous expliquer tout. Je ne serai pas long, peut-être même 30 minutes. J'ai vu l'enfant coucher. J'ai vu mon enfant dans le coma. Je l'ai vu coucher, où les médecins même ils ont dit d'après eux, selon moi en ce moment, pour moi c'est d'après eux, il était mort. Je l'ai vu coucher. Ce que je ne devais pas voir, j'ai vu sur lui. Je l'ai vu à Ivosep. Je l'ai vu coucher, j'ai vu tout. Quand on met formol, comment ça fait en même temps, j'ai vu. Mais en ce moment-là, je ne réalisais pas qu'il était parti. Je ne réalisais pas ce que vous-même vous avez réalisé un peu tôt que moi. Je suis allée faire la levée de mon enfant. La seule chose que je n'ai pas voulu faire, c'est d'assister quand on l'habillait. Là, je dis, bon, je veux partir. Je me dis, il ne faut pas partir. Je dis, bon, la partie du film, là, c'est trop faux. J'ai dit au monsieur, allez-y, je ne peux pas assister à ça. On est venu faire l'enterrement à Bengourou. J'ai vu le cercueil rentrer sous la terre. En ce moment-là, je ne réalisais même pas encore qu'il était parti pour un bon moment. D'autres ne vont pas me croire. C'était comme si tu es en train de tourner, tu es en train de rêver en fait. C'est comme si tu penses que tu rêves. Donc, il y a des actes que je devais poser, que je n'ai pas posé. C'est aujourd'hui, on me rend compte qu'à ce moment précis-là, je devais dire ça, je devais faire ça. Je n'ai pas... C'est aujourd'hui même. Ça dit, je ne dis pas que c'est aujourd'hui. Mais, ça ne fait pas une semaine que j'ai réalisé que j'ai perdu Jordan. Je ne vais plus le voir.
pour longtemps. J'ai réalisé ce que les médecins ont dit, qu'ils ne respirent plus. J'ai réalisé que je l'ai dit enterré. Ça fait une semaine. C'était un soir. Lui et moi, on a l'habitude de regarder les films pas comme tout enfant de son âge. On regarde les films de moins de 12 ans. Des films où il n'y a pas trop d'action qui puissent vraiment trop faire peur. Je regarde c'est Claude des Petits, mais on regarde les films de requins sur sa faille. Vous connaissez bien ça. Il aime ça. S'il y a ce Claude des Petits, que tu dis, il y a un requin aujourd'hui, pouf, tout ce que tu as de faire, va faire. Et puis on s'assoit, on regarde. Maintenant, on regarde les films d'action émouvants. La partie du film où peut-être que le brave en train de le poursuivre, et puis il doit sauver quelqu'un, la personne doit tomber d'une falaise, et puis quand il arrive à sauver la personne, il y a un soupir qui est là. C'est en ce moment que lui et moi, on se fait à tout. Avant, il y avait, la semaine passée, il y avait un film, je suis tombée dessus comme ça. Je ne connais pas le film même. Le monsieur, sa femme s'est noyée devant lui. Parce qu'il y avait une vitrine qui les barrait. Donc, il a outrepassé une autre porte. Puis, il y avait une inondation. Il a fait rentrer sa femme. Il a pu fermer la porte. Ses amis disent que c'est fini. Que la femme est décédée. Il dit non, il ne peut pas accepter la mort de son enfant, de sa femme. Il tapait la poitrine de sa femme là. Boum, boum. Je suis là. Et puis, à un moment, ses deux collègues militaires l'ont laissé. Et il a donné un coup de poing fort. En fait, il pensait au jour où il se mariait sa femme. C'était sur Canal. Il se pensait à ce jour où il se mariait sa femme. Tout ça venait dans sa tête en même temps. En même temps, les souvenirs. C'est-à-dire, il refusait même d'accepter qu'elle puisse partir. Le dernier coup de poing, il l'a mis dans sa poitrine, la poitrine de sa femme. Elle s'est levée comme ça. Quand elle s'est levée, elle a commencé à tousser, coçon. Et c'est là, lui-même, il a commencé à pleurer. Il dit, tu vis. Ses amis militaires se sont retournés. Et puis, il a fait à tout à sa femme. C'est là. En temps normal, quand il y a le film avec Jordan, c'est à ces petits moments-là, en même temps, sans même le savoir, parce que c'est une habitude, sans même le savoir, on se rapproche, et puis on se fait à tout. Et puis, on se fait des bisous. Et c'est en ce moment-là, j'ai regardé comme ça, il dit, la porte de ma chambre n'était pas fermée. On a fait sa lessive, les habits, pliés, déposé ça au salon. Et mon regard est tombé dessus. Je me suis levé ça au salon. Il dit, mais Jordan, tu es où? Je rentre dans la chambre, voilà sa photo, j'ai déposée. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Jordan est décédé. C'est ce jour-là. J'étais seule. Heureusement pour moi-même que j'étais seule, parce qu'il n'allait pas pouvoir pleurer même. S'il y avait quelqu'un. Ah, le jour-là, j'ai pleuré. C'est le jour-là, j'ai fait funérailles vers 23 h dans ma chambre. La date, j'ai trouvé ça. S'il faut dans mon portable, peut voir la date. Je commençais à pleurer. C'est le jour-là que j'étais à ma première partie. C'est le jour-là que j'ai réalisé que mon fils est mort. Et maintenant, je suis à la deuxième partie où je dois comprendre les causes de sa mort. Il est mort de quoi? Et c'est de ça que je vais vous expliquer maintenant. C'est ce que vous voulez savoir. C'est ce que je vais vous expliquer. Le jeudi 15 octobre. Jeudi 15 octobre à 10 h. Jordan, je l'avais laissé à une maman. C'est une marraine. Bon, elle était ma marraine à moi. Donc, comme elle est ma marraine, donc automatiquement, elle devient la mémé de Jordan. Donc, c'est chez elle que l'enfant était, à Bengourou. Le jeudi matin, aux environs de 10 h, qu'ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital, dans une clinique à Bengourou, que je préfère taire le nom, pour éviter plein de procédures, pour éviter beaucoup de choses que vous savez. Donc, c'est dans ça là, le jeudi là, moi j'étais à Abidjan, j'arrive à Bengourou. Le jeudi soir, je n'ai pas pu voir l'enfant, mais moi j'ai été informée à 23 h par un message par ma marraine que l'enfant est hospitalisé un mois ici, à l'hôpital. J'ai crié, Jesus. J'ai dit, mais, par message, je l'ai rappelé. J'ai dit, mais l'enfant n'a jamais été hospitalisé. Elle m'a dit, il y a une première fois à toute chose. Mon cœur a fait bim. La voix qui a sonné dans ma tête, c'est mon grand frère. J'ai perdu mon grand frère, ça fait 2 ans, en 2018. Et la voix qui a sonné dans ma tête, qui dit que ton grand frère, depuis il est né jusqu'à ses 38 ans, un sérum n'est jamais passé dans ses veines. Un seul, c'est jamais passé dans ses veines.
Et le jour où c'est rentré dans son corps, c'est le jour où elle est décédée en même temps. On a mis ce homme dans son corps à 20h, 23h, elle est décédée. C'est la voix qui a sonné dans ma tête. Et j'ai dit, je refuse. J'ai dit, maman, je viens. Parce que moi, j'ai dépassé à Bengou pour venir à Niabli. J'ai dit, maman, je viens. Elle dit, non, laisse, allez là, est-ce que tu vas voir, il faut laisser demain matin. Que c'est pas trop grave, ça va. J'étais avec une autre soeur, elle dit, tu sais que Jordan et sa mémé, ils font plein de petits chichets. Ça, tu vas voir que c'est pas grave. Peut-être que tu lui manques, voilà pourquoi. J'ai dit, j'ai prié jusqu'à 3h du matin. J'ai dormi. 8 heures, non. Je me réveille en sursaut. Elle me réveille, elle dit, ta marraine t'appelle. Tiens mon portable, parce qu'elle avait son numéro aussi. Et je décroche. Debo, viens vite. Dépêche-toi. Et quand j'ai entendu dépêche-toi, sur le champ, diarrhée. Mon ventre m'a tiré un coup. Voilà mon papa qui m'appelle. Oh, j'ai reçu près de 8 appels en absence. Le vieux m'a appelé depuis 6h du matin. En même temps, je prends mon téléphone, je vois l'appel en absence pour regarder les heures. Parce qu'en fonction des heures, là, tu peux voir la gravité de la chose. Il a commencé à m'appeler à 5h55. J'ai dit, 5h55, c'est qu'il y a eu quelque chose à 4h du matin. Avant que lui on l'appelle, lui-même, avant qu'il m'appelle, il a réfléchi. Donc c'est que toute la nuit, là, quelque chose s'est passé. Il compose son numéro, maintenant lui m'appelle, je décroche. Tu es où? La vieille, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison chez moi. Je passe te chercher en voiture. J'ai dit à ma soeur, là, il faut faire les barrages parce que caleçon même aussi, je n'ai même pas porté. Quand je suis allée aux toilettes, là, je suis sortie là. Si j'ai porté caleçon, je ne me suis pas brossée. Ça n'a pas fait de laver de ton arrive à Bengourou. L'enfant est couché. Dès qu'il m'a vu, il a dit, maman, j'arrive. J'ai dit, je suis là comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle dit, on cherche sang. Que l'enfant n'a pas de sang. Qu'il a 4 hémoglobines. Il dit, wow! Je suis drépanocytaire. Moi, je suis AS, mais je suis à 37%. Mais, j'ai des problèmes d'anémie, mais je ne suis jamais arrivée à 8. 8, 7, 6. Non, oui, je suis arrivée à 8 quand j'étais enceinte. Mais pour dire 7, 6, 5, 4, jamais. Lui, il n'est même pas drépanocytaire, il a déjà fait son examen. On dit, ah, on cherche 100. Quand on ne trouve pas 100 à Bengou, il dit, le jour là, on était maintenant au vendredi 16, parce que moi je suis arrivé au vendredi 16 à l'hôpital. On tourne tout, on dit ils ont eu 100, une poche de sang, c'est pas sûr, hein. Je me suis lavé tout à l'heure, dont l'eau coule de mes cheveux. Ils ont eu ça au CHR, ils ont allé chercher au négatif. Il reste une seule poche au négatif là. Quand c'est comme ça, le registre contraire là, ça remonte vite la personne. Par exemple, si tu as B+, que tu n'as pas de sang, quand tu mets B-, ça te remonte plus quand c'est le registre contraire. Et d'ailleurs, même il reste une seule poche. C'est un miracle. Au négatif, mais on n'en trouve pas. Donc, ils ont commencé à le transfuser. Je suis là. Il vomit. C'est vert. Vert clair. Vert clair. Il vomissait vert clair. On est dessus jusqu'à... quand même, sans la transfusion passe là, il dit, il veut boire l'eau. Il dit, il ne peut pas supporter. Maman, je veux boire l'eau. Tout ça là, il dit, mon âme même était ailleurs. L'enfant est tout amaigri, un seul coup. Ah! J'ai dit, bon. 4 hémoglobines. Ok. Donc, on est resté dans ça jusqu'à 18h, 19h. Et demandé à la maman, quels sont les bilans qu'ils ont fait? Elle m'a dit, ah, ça c'est le médecin. Quels examens qu'ils ont fait? Parce que, en fonction des symptômes, là, je ne vais pas rester là comme ça. Il faut que je vais expliquer ça à d'autres connaissances. Ils vont voir leurs amis médecins. Là, quand c'est comme ça, les médecins peuvent dire que non, faites les examens en fonction des symptômes. J'ai aidé l'enfant, il dit l'enfant là, le blanc de ses yeux là, c'est nu un peu vert, un peu jaune. On me dit non, que c'est pas vert ni jaune. Ils ont pris torche. On regarde, on ne voit pas vert, on ne voit pas jaune. Il dit, c'est moi qui connais ma chose. Ses yeux ont changé de couleur. Le médecin est venu. Il dit non, la couleur est normale. J'ai dit ok. Jusqu'à 22h, je ne peux pas m'asseoir. Est-ce qu'il n'y a pas palu tête dedans? Parce que moi, j'avais ça quand j'étais nouveau-né même. Peut-être que c'est ça qui est en train de fatiguer l'enfant.
Parce que par lui, ça touche le foie, donc les yeux changent. On dit non, c'est pas ça. Jusqu'en minuit, 1h du matin, est-ce que je peux dormir? Je ne peux pas dormir. Mon enfant fait, tu as mal où? Nulle part. Il dit, en ce moment, il parlait, il n'a pas mal quelque part. Donc là, je ne peux pas rester comme ça. Je suis descendue aller voir le médecin était de garde. Il a dit, ah docteur, je vais voir. D'abord même, j'ai demandé, le médecin n'était pas là. Il n'y a rien à vous cacher, parce que il y a 2 objectifs dans ce direct-là. Mes 2 objectifs, c'est que, le premier objectif, c'est que je veux, vous avez votre droit de construire une femme que vous-même connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est votre droit de savoir quand même. Ah, l'enfant même a eu quoi? Ça, je vais vous mettre au courant. Mais de 2, moi-même, je veux que vous m'aidiez à comprendre les causes de la mort de l'enfant. Pourquoi il fait ce direct-là? Donc, je n'ai rien à vous cacher. À la première clinique à Bengourou, c'est là-bas, j'ai demandé à l'infirmière, le médecin était à partir à la maison. J'ai demandé à l'infirmière, ah, mon enfant là, quels sont les examens que vous avez faits? Il a quoi au juste? À part anémie, là, il y a quoi au juste? Elle dit, elle ne peut pas vous dire que ça, c'est entre le patient et le médecin. Il dit, mais quel patient? Bébé de 7 ans là, moi je suis sa mère. Il n'y a même pas papa. Je suis sa mère. Je suis tout pour lui. Moi-même aujourd'hui, je vais à l'hôpital. À mes 28 ans là, je vais à l'hôpital. Mes résultats qu'on me donne, je fais photo, je balance à mon papa. Je balance à mon papa. À mon âge, pourtant je suis majeur. Un bébé de 7 ans, tu me dis c'est entre lui et puis le médecin. Elle me dit oui, et puis on lève son visage devant moi. J'ai regardé l'enfant. Il a fait, je n'ai rien dit. Et sorti, dit, dans mon cœur, il avait dit, c'est pas elle. C'est Jordan qui m'a envoyé à la clinique ici, là. C'est pas elle. Je n'ai rien dit. Je prenais mon marque en passant jusqu'à 1h du matin. On dit le médecin est arrivé. Il y a eu patient. Ils sont en train de consulter. Jusqu'à la fin, à 3h du matin, il dormait. Ils sont allés le trouver. Il dit, docteur, il dormait même, la salle était noire. Je dis, docteur, allumez la lumière, au moins je vais vous parler. Il allume la lumière. Il dit, oui, je dors. Je dis, docteur, c'est pas affaire de dormir. Docteur, je vais te voir. Il dit, madame, ça ne peut pas attendre. Il me dit, demain. En tout cas, les filmiers là, elle est là, je suppose que peut-être elle sait que l'enfant est décédé aujourd'hui. C'était à Bengourou. Je dis, docteur, demain, je ne peux pas. Docteur demande pardon. Il dit, moi-même, je n'ai pas dormi, je n'ai même pas mangé la nuit, je suis venue faire garde, je suis fatiguée, madame. Pardonnez. Je dis, docteur, moi-même, je demande pardon. Il s'est levé. Il a allumé les lumières. Et puis, il a commencé à... Il a dit, je dossier de l'enfant, monsieur assise. Il a commencé à lire. C'est là, il va me dire que ils sont arrivés à... D'abord, l'enfant, dans le dossier de l'enfant, 2 semaines avant, le 4 octobre, il a fait un palu. Mais le palu n'était pas trop élevé, mais ils l'ont mis sur injection de 3 jours, sur le 4 octobre. Il dit, oui, ça, la marraine m'avait dit ça. Et injection, il venait chaque 11 heures, faisait l'injection sur 3 jours. Elle m'avait dit ça. Donc, après ça, il y a eu quoi? Il dit, après ça, hier, jeudi 15, ils sont arrivés à 10 heures. On a fait l'examen de l'enfant. C'est la partie du secret là qui va commencer maintenant. Écoutez-moi bien. On a fait l'examen de l'enfant. Il était à 8 hémoglobines. 8 hémoglobines. On a fait 8 hémoglobines avec 17 000 de globules blancs. Il dit, mais globules blancs là, le LAS, c'est quoi? Le LAS, ça veut dire que la barre même le plafond. Il dit, le plafond, c'est pour son âge, c'est 11 000 globules blancs. Mais il avait 17 000 globules blancs. Donc, comme il avait 17 000 globules blancs, on a su qu'il y avait une infection. Donc, c'est en ce moment-là qu'on les a gardés. Et puis, il y avait une légère anémie. On a donné un sirop et puis fait injectable. Il m'a insulté les médicaments là. Maintenant, au niveau des antibiotiques, il a mis 2 boîtes. Il m'a dit, c'est quelque chose zone ou bien quoi là. Il dit 2 boîtes. Ce médicament-là, c'est de bons antibiotiques. Ils ont mis 2 boîtes à l'enfant. Vers 18 h, le médecin qui était là, en fait, lui, il lit le dossier complet. Il n'était pas là en ce moment-là, mais le médecin qui a fait ce qu'ils ont écrit, c'est une continuité. Donc, il est en train de me lire. Il dit, ok, je t'écoute. Son collègue qui était là est monté vers 18 h. On dit, l'enfant vomissait bleu.
Après, elle a vomi vert. Donc, ils ont senti qu'il y avait une angine au cou. Ils ont mis, il a cité ce qu'ils ont mis, l'ampoule. Vogalène, tout ça, là, il a mis. S'il a fait une injectable, il a mis un peu dans le sérum. En tout, il a cité. Donc, je lui ai demandé, par lui, là, c'était combien de topozoïdes? Il a dit 100 topozoïdes. Il a dit, madame, vous êtes du corps? Il a dit, je ne suis pas du corps. C'est parce que moi-même, là, je tombe beaucoup malade. C'est pourquoi. Sinon, comment je fais mes palus? Je suis à 1800 topozoïdes. Mais sans topozoïdes, je pense que ce n'est pas ça qui peut l'amener jusqu'à être couché comme ça. Je vous écoute. Donc, il dit à 23 heures, ça n'allait pas. L'enfant vomissait toujours. Le médecin est monté. C'est là qu'ils ont demandé un autre examen à l'enfant. Le médecin a demandé à ce qu'on prélève l'enfant, fasse un autre contrôle. Et cette fois-ci, dans ce contrôle-là, le résultat est sorti à minuit 45. Dans ce contrôle-là, l'enfant est passé à 4 hémoglobines à minuit 45. 4 hémoglobines. Ça, c'était la nuit du jeudi soir au vendredi. 4 hémoglobines. En ce moment-là, les globules blancs ont doublé. À leur grande surprise, les globules blancs sont passés à 36 000 globules blancs. Ah, là, le médecin n'a pas compris. En plus des antibiotiques, les globules blancs doivent diminuer. Ils doivent même aller jusqu'à même 15 000 globules blancs, c'était mieux. Mais les globules blancs, eux, on les traite. Il y a une infection, on met un antibiotique, on met des antibiotiques qui peuvent tout soigner, tout type d'infection. Et les globules blancs montent jusqu'à... Et puis, ça ne monte pas un peu. Ça monte à 37 000. Que madame, franchement... De toute façon, je vous parle comme ça, il me parlait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une infection. Puis, j'ai fait quel autre examen? Ils disent, on a fait urée-créa. J'ai dit, bon, ça là, c'est rien. Il dit, oui, il dit, mais c'est comment? Il dit, c'est normal. J'ai dit, ok. Ils disent, ils ont fait transaminase. Le mot là, je n'ai jamais entendu ça depuis que je suis né. Il dit, c'est quoi? Il dit, transaminase, il était à 105. Excusez-moi, je vais allumer la lumière. Oui. Transaminase, il était à 105 comme transaminase. Il dit, bon, transaminase, là, la barre là, c'est quoi? Il dit 36, 35 ou 36. On ne doit pas excéder 36 comme taux en transaminase. Mais l'enfant a 105. Il dit, donc c'est ça qui est en train de le fatiguer. Et puis, il y a eu quoi encore? Il dit, bon, après ça, on est obligé de chercher à transfuser l'enfant. C'est ce que vous êtes arrivé le matin. C'est à partir de midi, 14 h, on a commencé à le transfuser. Donc maintenant, on lui regarde. Il dit, mais est-ce que vous avez repris les examens de NFS là? Ils disent non, qu'ils n'ont pas encore repris. Demain matin, ils vont voir, ils vont faire ça pour voir quelle amélioration qu'il y a eu. Il dit, bon madame, je pense que vous avez répondu. Maintenant, il peut dormir, non? Je dis, merci. Je suis allé sur Google. Je tape transaminase. Le visage du médecin, il est assommé là. Tu ne peux pas venir lui demander transaminase là même là. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Parce que en fonction de façon dont tu me parles là. C'est en fonction de ça, moi aussi je te pose des questions. La seule question que j'ai oublié que je lui ai posée. Je lui ai demandé, médecin, docteur, dites-moi la vérité. Sur le serment que vous avez prêté, tout ce que vous avez vu de votre expérience, de par la bouche des gens, depuis vous êtes en fonction, depuis vous êtes né, pardonnez, dites-moi, est-ce que urine de l'enfant là, vous avez déjà vu ça là aussi? Il a baissé sa tête, il m'a dit non, j'ai jamais vu. Mais ce que je sais, c'est que souvent le palugette là, il dit palugette c'est quoi? Il dit c'est ce qu'on met dans le palu là, dans le sérum là, ce qui est jaune là. Je sais que quand on met ça, souvent les urines sont comme ça. Il dit, vous êtes sûr que palugette peut faire pisser noir comme ça? Il dit, madame, c'est tout ce que je sais. Il dit, merci. De toute façon, du moment où tu m'as répondu que tu n'as jamais vu ça aussi là, tu m'as déjà tout dit. Donc le fait de venir me dire que palugette, c'est une manière de me monter le moral. Je suis sorti de son bureau, j'ai tapé sur Google. Transaminase, c'est quoi?
Transaminase, c'est un examen qu'on fait pour le foie, pour déterminer s'il y a un problème du foie. Donc je dis, wouh, le foie est touché. 37, il a 105. On fait quoi à Bengou ici? J'appelle mon papa à 3 h du matin. Il dit, papa, oh l'enfant là, c'est son foie, oh. Parce que lui-même, il est venu, on est venu encore à l'hôpital, on est reparti. Quand il est reparti à Niablé, je lui ai demandé, papa, les amis de l'enfant me disent quoi? C'est là, il m'a dit, va voir le médecin. Parce que moi-même là, je ne sais pas de quoi l'enfant est. Je sais c'est qu'il manque de sang. Que tu as demandé à ta marraine, il dit, ah, elle me dit non, qu'ils ont fait un bilan. Il dit, bon, c'est lui qui m'a. Il dit, bon, faites tout possible pour voir le médecin. Donc, depuis 19, il avait déjà causé. 3 h du matin, il est réveillé. Il dit, papa, 37, l'as, on arrive à 105 transaminase. Et puis, moi je vois, et puis on se concentre seulement sur que le sang. Donc c'est que cette transaminase là, la maladie que l'enfant a au foie là, c'est ça qui fait que le sang là, ça diminue. Donc si on ne cherche pas à traiter ça, en tout cas, c'est que on va trouver 1100, il ne va rien avoir. On va mettre 1000 pots de sang, ça va pas être, parce qu'il y a une maladie qui fait que le sang diminue. Transaminase, c'est monté, le foie est touché. Et puis, depuis on est venu, papa, on ne parle pas de ça. Hein. Ah, papa, on va partir à Abidjan. Il dit, est-ce qu'il y a route? Il dit, il y a route. Il dit, d'accord. Prends ton mal en patience. Demain matin, je viens sur Apengou. On va partir. Pipi là, j'ai ça, j'ai les dernières urines. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai mis dans une bouteille d'eau. J'ai les dernières urines. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est dans ça là, je suis restée jusqu'à matin. Est-ce que je peux dormir? Sur le goudron, prière. Au moment où, avant que les musulmans m'aient fait crier à la mosquée le samedi matin, là, moi j'étais déjà sur le goudron déjà. J'avais déjà commencé. Quand le miazin là crie, moi aussi je crie. Je dis, nous tous on va prendre grâce de la journée là, aujourd'hui là. 1 h 30 à genoux sur le goudron. En tout cas, ça, bref, j'avance. Samedi matin, la marraine est rentrée à la maison, elle partait se déshabiller pour venir. Donc, pendant ce temps, ils avaient fait un prélèvement à l'enfant pour voir. Ils sont à quelle étape au niveau de NFS. Papa m'a appelé parce qu'on a une connaissance, un beau, le mari de ma grande soeur, de ma cousine. Il est à Abidjan. Lui, il est professeur en médecine. Spécialiste, une spécialité ORL. Donc, il a appelé et puis il dit, bon, faire tout possible pour que le médecin puisse parler avec le professeur. Mais ne lui dis même pas que c'est un médecin, même dis que c'est ton papa, dis que c'est une connaissance, dis n'importe quoi. Donc, le médecin de la veille est réveillé là, c'était lui. Donc, c'est lui maintenant, je dis, ah, il est venu consulter l'enfant. En fait, la nuit même là, il y a des détails même que j'ai sauté un peu, ils ont mis un peu d'oxygène à l'enfant. Parce qu'ils ont trouvé qu'il ne respirait pas trop bien, tout ça. Donc, lui, il était fatigué. Donc, matin, il a dit, ah, docteur, quelqu'un veut vous parler au téléphone, mon papa. Il dit, je ne vais pas parler au téléphone. Il dit, docteur, pardonnez, prenez le téléphone. Quand il a appris, il a commencé à causer un moment. Il a vu les questions que le professeur lui posait. Donc, il a vu que c'est bonne personne. C'est bonne personne. Il a vu que c'était son patron dans la médecine. Donc, c'est là même, il a posé même son truc là même. Je comprends pourquoi les battements il a déposé. Puis là, il a vu que c'était ce. Pendant ce temps, le placard là, moi, il a fait descendre les affaires de l'enfant déjà. Il a fait descendre les affaires du placard. J'étais dans la chambre. Parce que j'ai vu que transaminase, j'ai vu sur Google là, 105, il ne peut pas laisser mon enfant là à Bengou aujourd'hui. Ah, là, il ne peut pas. Donc, déjà, moi-même, c'était dans ma tête. Il a arrangé les affaires un peu. Le médecin a causé le papa là, jusqu'à le professeur, il m'a passé le téléphone au bout de 13 minutes. Il dit, papa, il dit, Debo, mon nom c'est Déborah. Debo, tu sais quoi, aujourd'hui là, on est samedi. Si tu viens avec l'enfant à Abidjan, ça sera difficile pour l'enfant. Parce que tous les chefs de service là, les week-ends, ils bougent, on ne les voit même pas. On ne les voit même pas. Donc, c'est mieux, comme le médecin, il sait de quoi l'enfant souffre. C'est mieux. Tu vas attendre, comment on appelle ça? Oh, jusqu'à ce qu'on le stabilise un peu. Si son sang remonte à 8 en ce moment-là, si tu viens à Abidjan mardi, on peut faire toutes les analyses possibles. Tout, on va faire tout approfondi. Il dit, papa, transaminase, j'ai entendu là. Ah,
moi, je ne suis pas tranquille. Il dit non, que je causais avec lui. Parce que lui, au moins, il a fait plusieurs analyses. Il sait où, quand l'enfant est venu ici, il a une idée du moins. Il a une idée du moins des trucs de l'enfant. Bonsoir. Oui, il faut prendre ce que tu prends, il faut prendre. Donc, il a une idée au moins de ce que l'enfant a eu. Jusqu'à présent, il est sur le chemin. Il est en train de trouver. Moi, je vais l'aider au téléphone. On va faire d'autres examens. Donc, calme-toi. Il dit, papa, il a rangé barrage là-haut. Il dit, non, calme-toi. Moi-même, je suis au téléphone aussi avec lui, avec des amis médecins aussi au téléphone. On va s'entraider au téléphone comme ça. Jusqu'à ce qu'on remonte l'enfant. Déjà, même, ils ont eu des poches de sang. Pendant ce temps, la marraine a eu des poches de sang depuis Bondoukou. L'ambulance a fait venir, tout. Elle a fait partir quelqu'un, enfin, la personne est venue d'ambulance, tout. En tout cas, il y a eu l'enfant est arrivé. Il y a eu deux poches de sang qui sont arrivées. Donc, ils vont remonter l'enfant. Ils laissent tranquillise-toi jusqu'à Mali. Il dit, j'ai compris. J'ai compris. Il ne faut pas être têtu souvent. Donc, il dit, j'ai compris. Donc, c'est dans ça, là, que ça n'a pas... Ils ont prélevé l'enfant en même temps. Le médecin qui était de garde, il est descendu. Quand il est descendu, il y a eu un autre médecin qui est remonté. Donc, c'est lui maintenant qui a vu les résultats. Le prélèvement qu'ils ont fait le samedi matin, là. C'est le médecin qui est monté là, qui a vu le résultat, en fait, quoi. Donc, quand il est monté, quand il est rentré dans la salle, en tout cas, j'ai reçu même onction. Quand je l'ai vu, l'esprit me dit, lui, là, c'est un vrai médecin. Ça m'en est même de saluer, même déjà, là, même là. Moi-même, j'étais contente. Le médecin, là, en tout cas, à Bengou, il est jeune, mais en tout cas, ça s'explique quoi, ça se dit quoi. Quand il est rentré, puis il nous a salué, il a commencé à consulter l'enfant. C'est le jour là même que, depuis il est arrivé vendredi matin, là, c'est maintenant il a vu qu'ils ont palpé le ventre même de l'enfant. Donc c'est lui qui a commencé à toucher le ventre de l'enfant. Jordan même a su que lui là, c'est le médecin qui est venu là même. Palper le ventre de l'enfant, il dit, ton visage ne me plaît pas, hein, bébé. Comment tu t'appelles? Il dit, Jordan. Ton visage là, ça ne me plaît pas, hein. Non, tu as compris. Ton visage, ça ne me plaît pas. Il dit, docteur, il y a quoi? Il dit, je suis en train de faire le papier d'évacuation, vous allez partir. C'est pas moi, il voulait partir. C'est moi, il voulait partir à Abidjan. Non. Maintenant, on dit de partir là. Mon cœur s'est coupé. Il dit, partir où? Il dit, aussi, je suis en train de vous évacuer. Je suis en train de faire le papier d'évacuation, vous allez partir, je suis à Abidjan. Donc, il dit, docteur, comment on appelle ça? Ça, ils ont pris la résultat là, c'est quoi? Il dit, les globules blancs sont montés à 58 000. Moi, je ne sais pas c'est quel type d'inversion, ça, je n'ai jamais vu ça. Je ne peux pas le garder ici. Il dit 58 000. On arrive à 58 000 globules blancs. Docteur, il y a mon papa qui est professeur. Il dit, oui, tout ça, on m'a fait le rapport. Je ne veux même pas parler avec lui-même. Ça, il ne peut pas me convaincre que vous restez ici. Ça, cet engagement-là, mon docteur Wango, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre cet engagement-là. Vous allez partir. Quand il est descendu, il a attrapé ma tête. Il dit, Jésus, Débo, calme-toi. C'est moi, il voulait partir, non. Maintenant, il dit de partir là, mon cœur bat. 58 000 globules blancs. Je suis descendu, lui demander, et hémoglobine là. Puisque l'hémoglobine, c'était d'abord à 8. C'est parti à 4. C'est qu'on s'en va à 0. Donc, je lui demande, ça là, comment? Il dit, c'est le résultat n'est pas encore venu. Je suis là, il n'y a rien, Jordan. Maman, il y a quoi? Bébé, ça va, non, ça va. Ils étaient en train de lui... pendant ce temps, on a eu une autre poche de sang encore au CH d'Abengou. Donc, ils sont allés chercher. Donc, on avait 4 poches de sang. Il y avait une première poche de sang. Et puis, Dieu merci, toutes les poches de sang, même les 2 poches qui sont arrivées de Bondoukou, les 2 poches là étaient au négatif. Maintenant, la première poche était au négatif. Donc, la 4e poche de sang était au positif. Donc, quand ils ont mis cette poche de sang là, ça le fatiguait. Il dit ça, ça le fait, il crie, il tourne comme ça. Il dit, c'est que le sang de la personne là, c'est fort. Et cela me dit, non, c'est au positif. Il dit, ah bon, fait que le sang est en train de se mélanger encore, donc c'est tout ça. Il appelle papa, il se lave, il arrive. En tout cas, mon père est venu avec un seul complet d'habits. Un seul complet d'habits. Il n'a rien pris. Ses téléphones étaient restés à Niablé.
Le téléphone est resté à Niamey. Le téléphone principal est resté à Niamey. C'est une autre portable qui est venue avec ça. Et tellement il tremblait sur lui. On dit, vous partez où? En personnel, ou bien dit, mais personnel là. Moi, je pense que personnel vite arriver. On dit, non, mais ambulance, là, c'est assisté. Vous choisissez quoi? Il dit, ambulance là. Là, on va avec infirmière. Ambulance, on appelle ambulance, va venir. On était vers 10 h samedi. Ma marraine est arrivée. Papa est arrivé. Ils étaient dans le bureau du médecin. Quand je vais bouger, l'enfant me regarde. Maman, tu vas où? Non, Didi, je suis là. Donc, il y avait mon autre soeur là, celle qui m'a réveillée le matin pour me dire, ma marraine veut me parler au téléphone là. C'est avec elle maintenant, je suis partie. J'étais dans la salle avec elle, avec l'enfant. L'ambulance est positionnée. On est en train de faire descendre les barrages. C'était vraiment difficile. Je dis, on s'en Abidjan. En fait, non. J'étais en train, je réalisais, Abidjan, moi-même, ils ont dit là, que ça fait peur. On arrive, on s'en va, on dit non, ils sont en train de... on dit, en tout cas au CHU, au CHR, les médecins ne sont pas là, les chefs de service ne sont pas là. Parce qu'il faut qu'on envoie en quoi même? Urgence pédiatrique. Voilà, c'est le mot. Urgence pédiatrique. Donc, ils ne sont pas là. Donc, ils ont eu une clinique, la caution, il faut payer caution 1 million. Donc, ils sont en train de parler eux au téléphone. Ils sont en train de... Ça dit, eux, ils vont préparer la salle pour garder à Jordan. J'ai vu que c'était grave. De toute façon, l'infirmière se bousculait à la clinique à Bengourou, là. J'ai vu que c'était grave. On est monté dans l'ambulance, il était derrière, avec nombreux barrages. Parce qu'après, il fait venir les draps et autres. Avec l'infirmière, moi et puis Jordan derrière, avec l'infirmière. Mon père était devant avec mon autre cousine. Ils étaient devant. Donc, en tout cas, l'ambulance a roulé. On partait pour une clinique à Benjerville. Une grande clinique de la place que je ne vais pas citer. Une clinique à Benjerville. Donc, en tout cas, ambulancier là, il a roulé. Et on a beaucoup de dos sur la route. À un moment, l'enfant voulait pisser. Ça, en ce moment, il a recueilli ça là. Parce que j'avais payé un vase avec seau, un petit seau, avec tête façon là. D'un moment, il voulait pisser. Parce que lui, il n'aime pas qu'on regarde son kiki. Donc, il avait honte de l'infirmière. Mais j'ai oublié quelque chose. Au moment où on descendait les barrières pour monter dans l'ambulance là, l'enfant a pissé. C'était comme de l'eau. C'était comme de l'eau. Et j'ai crié Alléluia. C'est qu'à Abidjan s'en va là. Ça sera du bon. Ouais. C'était comme de l'eau. Donc on monte, ouais. On est dans l'ambulance et à un moment il veut pisser. C'est là. Il ne voulait pas que l'infirmière voie son kiki. Donc elle m'a aidé. Je l'ai mis sur le vase. Donc j'ai pris ma main comme ça, ma main gauche, pour cacher son kiki. Il ne veut pas qu'on voit son kiki. Il dit, il va faire popo. Donc, je l'ai mis dans le petit truc là, le petit seau là. Son popo là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est le même sang, il a chié. Il veut pisser. Là, la pupille était beaucoup. Ça pourrait faire 2 litres. La pupille était beaucoup parce que il était sur ma main, il était penché. Elle aussi, elle a attrapé le truc. Ce rhum là. Donc, c'était compliqué en fait quoi. Donc, c'est dans ça là. Il a dit, pipi, il était beaucoup comme ça. Il dit, il a fini. Donc, pendant qu'on l'a déposé, le pagne là, c'est ce pagne là, j'ai lavé même si aujourd'hui, j'ai attaché. Et ce pagne là, c'est ce haut là que j'avais porté le jour là. J'ai voulu porter ça aujourd'hui pour quelque chose quoi. Vous pouvez comprendre un peu. Donc, pendant qu'on changeait le pagne, Dodan, boum, je suis tombée sur l'enfant. J'ai dit, waouh, j'ai tué mon enfant. L'image là, c'est dans mes yeux jusqu'à présent. Je était couché. Je suis tombée. Moi-même, mon panier avait attaché la tête défaite. Je suis tombée sur son ventre. Ambulancier là, mais tout ça, ils n'écoutaient pas. Hein. Mais eux qui étaient devant mon papa là, ils ont entendu, ils ont retourné comme ça. Mais l'ambulancier là filait sur moi. Il a dit, oh, j'ai crié, j'ai tué mon enfant là. L'infirmière sait que je n'ai pas fait esprit. L'enfant n'a pas crié. Aïe! Il n'a pas dit. L'enfant n'a même pas dit. Oh mon ventre, maman. Il pourrait dire. Hé maman. Là c'est son mot ça. Il n'a pas dit. J'ai regardé l'enfant là. J'ai vu que mon enfant est arrivé loin. Je suis là. Prière. Prière. Je prie. Je regarde l'enfant. Son visage change.
Son visage change. Je le regarde, mais il ressemble à une autre personne. Son visage a changé près de 3 fois dans l'ambulance. Je suis là. Je prie son nom. Parce que je suis tombée sur l'enfant. Ça veut dire que sa peau là, il ne ressent plus rien. Tu pourrais même ressentir. C'est qu'il est loin parce que avec mon poids là, je suis tombée sur toi. Il n'a pas dit aïe. Hey, Jordan. On arrive à la clinique d'Abidjan. La première clinique d'Abidjan, parce que nous, on a fait 2 cliniques à Abidjan. Donc, depuis jeudi, la 2e clinique, on s'en va à Benjerville. Quand on est arrivé, je m'en vais. Je suis partie maintenant, puisque le vieux même a laissé son portable à Niablé. Donc, ils lui ont transféré de l'argent, tout ça, sur mon téléphone. Donc, quand on est arrivé, on était arrivé dans les embouteillages. Quand on a dépassé, il y a un seul coin qu'on a à Benjerville, CUE. Quand on a dépassé CUE de Benjerville, là, c'est là. Je regarde l'enfant comme ça. Didi mon cœur. Didi mon cœur. Didi mon cœur. Il me regarde comme ça. Il n'a pas dit oui, maman. Il n'a pas dit oui, maman. En temps à Bengourou, on parlait. Il aimait bien les cérélacs là. Quand moi je suis grosse bouffée de cérélacs, c'est ce que je lui donnais à l'hôpital à Bengourou. Les phosphatines, il fait un peu. Là, il arrive à manger, mais il vomit ça quand même. Donc, j'ai dit, Didi, en ce moment, il parlait. Didi mon cœur. Didi mon cœur. Didi mon cœur. C'est comme ça que je l'appelle. Il n'a pas fait, oui, maman. Il me regarde comme ça. On arrive dans leur clinique là. Il descend pour aller chercher Orange Money pour retirer l'argent par rapport à la caution. Puisque papa a fait, ils ont déposé l'argent sur mon compte. Il dit, il n'a rien pris, il a tout laissé là. Donc, je m'en vais prendre l'argent. Je fais, Orange Money. Je tourne. On dit, tout 5 comptes d'Orange Money. On ne peut pas faire retrait, on peut faire dépôt. Je suis retourné, il dit, papa, je retourne. Qu'on appelle ça même. Il faut voir à leur caisse là-bas, est-ce qu'on ne peut pas payer à la caissière par Orange Money. Dit, bon fille, je viens, je n'ai plus vu l'enfant. L'enfant était déjà monté, on dit il est monté en réanimation. Donc on est rentré quelque part, il dit on s'en paye consultation. Il dit, on paye caution et puis on paye consultation encore. Il dit, oui, 13 000. Et donc il est où? On dit, ils l'ont déjà pris. Ils ont déjà pris l'enfant en truc, en réanimation. Le mot réanimation. Ça, c'est dans le film, j'entends ça. On monte. On est parti, on a rempli la fiche à la caisse là. Je suis mon papa. Je suis l'enfant unique de mon père. La seule fille. Donc, c'est son garçon qui était là en fait, qui était Jordan. Jordan était son garçon. Donc, on monte. J'appelle ma soeur, ma cousine, que je salue. Salma Khalil, qui arrive. On monte, c'est là on va rentrer dans le bureau. On dit, on doit remplir le dossier. On a fini de payer caution. On doit remplir le dossier. La dame dit, en tout cas, un seul visiteur. Le seul visiteur que moi j'aurais choisi là, c'est le visiteur qui est habilité à voir l'enfant. Si l'enfant va faire 2 semaines dans la clinique, c'est la seule personne qui a droit à voir l'enfant. Plus moi. Donc de choisir. Il dit, d'accord papa. Il dit, non, mets le nom de Salma. Bon, sur cette fiche, on ne mettait pas le nom du visiteur, mais les numéros à contacter en cas d'urgence. Donc, j'ai mis le numéro de mon beau. En tout cas, comme lui, il est du corps médical, peut-être que s'il y a des choses, on doit dire, lui peut mieux comprendre et puis mieux m'expliquer. Donc, j'ai mis son numéro. Sur la fiche à contacter, j'ai mis le numéro de mon père. J'ai mis mon numéro en 3e position. On dit, on n'a qu'à attendre un peu. On est dans la salle d'attente. On attend. Vers 20 h, on dit, on peut aller voir l'enfant. Donc, ça m'a été déjà retourné à la maison, je l'ai appelé, elle dit qu'elle est en train de préparer la nourriture, tout ça. Donc, en cas où l'enfant est revenu, demain, elle revient avec nous.
Donc papa et moi, mon autre soeur qui est venue avec nous là, elle est restée en bas. Elle dit non, elle ne monte pas aussi. Donc je suis montée papa. Pendant ce temps, j'ai ma cousine, une grande soeur. Le mari de mon beau médecin là, sa femme, ma grande soeur, elle est venue. Donc, on dit on va aller voir l'enfant. En tout cas, papa dit, lui, il ne peut pas supporter. Quand on a dit il ne peut pas supporter là, il est comme ça. Supporter, c'est que l'enfant est couché comme et puis il dit il ne peut pas supporter là. Bon, on rentre dans une salle. On me fait habiller comme si on était sur la planète quoi. Chapeau de bain, blouse. Et on met aussi sur le pied. Quand je portais habillé là, mais l'âme était ici, je me suis ressaisie. J'ai dit peut-être que je ne suis pas forte. Il ne va pas me laisser voir l'enfant. Parce que je portais l'habit. On dit on rentre tour à tout. Que la mère n'a qu'à rentrer d'abord. Quand j'ai porté l'habit, je suis rentrée. Elle dit le voilà. Elle dit il peut durer combien de temps? Elle dit ah, maman, juste un petit temps. Il doit se reposer. Les visites même sont déjà terminées. Je dis d'accord. Quand j'ai tourné comme ça, Jordan est couché. Il y avait 3 sérums sur lui. Il y avait du sang. Il y avait un autre blanc. Sur le bras droit, là c'était 2 sérums. Sur le bras gauche, c'était le sang. Sur le bras gauche, 2 sérums, blanc et jaune. Sur le bras droit, c'était le sang. Il était couché. Ses yeux étaient fermés. Je ne pouvais pas parler avec lui. Je n'ai rien comme ça. Et puis, tout ce que moi je faisais là, j'étais en train de compter le nombre de fils qui étaient branchés sur lui. Parce qu'en dehors des 3 sérums, j'ai réussi à compter 40 fils. Mais les 40 fils, oh, il y a des fils là. Un seul fil comme ça peut avoir 4 cordes dessus. C'est la partie du film où il dit, eh, je me suis trompé. Donc Jordan, donc toi tu as au moins près de 100 fils sur toi. C'est ainsi que tu m'as envoyé. Il regarde comme ça, il dit, je peux le toucher, on dit non. Un blouse là, on dit, est-ce qu'il y a désinfecté mamie? Il dit, oui. Quand on rentre dans l'hôpital, on a désinfecté. Il dit non, c'est mieux de ne pas le toucher. J'ai dit ok. Je suis arrêté là comme ça, je croise mes pieds, puis je le regarde comme ça. Il faut que je fasse comme. Et puis ma soeur va rentrer aussi pour le voir. Je suis comme ça. Jordan, c'est si on est venu. Ah. J'ai dit d'accord. Je l'ai commencé à lui parler. J'ai dit, Didi, tu vas te réveiller, il ne serait pas là-haut. Tu vas voir les femmes que tu ne connais pas. Mais si tu as fait un cauchemar la nuit, quel que soit ce que tu vas voir la nuit, je t'ai appris à prier. Tu as toujours dit Jésus, avant de manger, il faut prier. Donc, quel que soit ce que tu vas voir, bébé, il faut dire Jésus, j'ai besoin de toi. Ma maman n'est pas là. Bébé, il ne faut pas parler beaucoup, il faut dire Jésus, j'ai besoin de toi, ma maman n'est pas là. C'est là, j'ai commencé à pleurer dans la salle. Il dit, bébé, je ne savais pas qu'un jour on allait se retrouver ici, là. Je ne savais pas qu'un jour tu vas te retrouver beaucoup de filles sur toi. Je ne savais pas que le jour-là, c'était aujourd'hui. Je ne savais pas. Je ne savais pas, bébé. Faut faire ma quitter ici. Pour dire Jésus, j'ai besoin de toi. La femme est venue me mettre dehors. Elle dit, pourquoi tu pleures, Seigneur? J'ai dit, je ne pleure pas. J'ai dit, je ne pleure pas. J'ai dit, je ne pleure pas. Elle dit, mais tu pleures. J'ai dit, je ne pleure pas.
Et puis, je regarde la femme, je dis, donc mes larmes coulent. Elle dit, maman, au lieu de lui communiquer la vie, ça, on ne fait pas ça ici. Tu as fait, tu vas plus rentrer le voir. Elle dit, j'ai compris. Elle dit, non, il ne faut pas dire, c'est bon. Communique la vie, on ne pleure pas sur le lit des malades. Elle dit, il ne pleure pas. Au moment où il dit, il ne pleure pas, ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans la salle où on s'habillait là. Ma soeur qui était là me dit, tu pleures pas comment? Regarde tes yeux. Il dit, je pleure. Et le monsieur a baissé. Il commence à bavarder sur moi. On ne fait pas ça. Au lieu de prier, il dit, j'ai prié. Oh. J'ai prié. Mais je ne sais pas quel jour. Elle dit, tu sais, laisse ça là. Elle s'habille. Je suis là. Il a pleuré, on va bavarder sur moi. Je suis là. Elle s'habille, fallait le voir. Les salles là, où on s'habille là, c'est des couloirs. Moi, mon oreille là, tu me critiques même de moi, j'entends. Donc, elle est rentrée. Elle parlait, et puis, elle n'a pas duré. Elle parlait, les femmes, là, les infirmières là, que, est-ce que ce genre de cas là, vous pouvez, ça, on peut le, non, est-ce qu'on peut le sauver? Quand j'ai entendu ça, si elle me regarde, maman, il faut savoir que ce que tu as dit le jour-là, j'ai entendu. J'ai compris ta question. Est-ce qu'on peut le sauver? La femme d'un médecin qui s'en posait cette question, c'est qu'il y a des choses que moi-même je ne sais pas, que son mari lui a bien expliqué. Est-ce qu'on peut le sauver? Et la femme a répondu, on a sauvé souvent ces gens de cas. On a sauvé ces gens de cas. J'ai dit, c'est quel cas même? On était parti voir le médecin. Donc, elle dit, elle veut voir le médecin. Elle est partie dans ça. Mais après, mon papa et moi, le même jour. Oui, on a vu le médecin. Et le médecin, on a demandé qu'est-ce qu'il y a. Le médecin a dit, c'était une femme. Elle a dit, on est 4 médecins anesthésistes. On est 4 médecins anesthésistes. Quoi même? Trouvez, aidez-moi. Anesthésistes. On est 4. On se relaie. Que moi, je suis docteur tant. Ces gens de Calamant, je ne l'ai jamais vu. Je dis, docteur d'Abidjan. D'accord. Et on n'a jamais vu, mais on essaie de comprendre. Mais les premiers examens révèlent que son sang ne coagule pas. Donc, c'est le sang. Donc, il se vide de son sang. Donc, et puis, le foie, le rein un peu touché. Je dis, mais est transaminase là. Moi aussi, mon affaire de transaminase, je ne laissais pas. C'est ce que je vois que c'est grave, je n'ai jamais entendu. Oh, il y avait plus grave que le foie même. Elle dit non, madame. Il y a une infection. Le dossier d'enfant qu'on a vu, qui est arrivé d'Abengo, il y a une infection qui se développe chaque minute. C'est ce qu'on essaie de comprendre actuellement. Mais les premiers examens nous montrent que excusez-moi, je dis Abengo, urécréa, c'est ça qui est pour rien là, non. On m'a dit que le rein n'a rien. Elle dit si le rein est touché. Si le rein n'était pas touché, il n'allait pas pisser le sang. Il dit c'est le sang, il pisse. Elle dit oui. Le sang ne coagule pas. Comme il ne coagule pas, le rein aussi n'arrive pas à filtrer, donc il pisse le sang. Elle dit il pisse le sang. C'est pourquoi ça en a fini là. Ça ne peut pas monter. Elle dit malheureusement, c'est ce qu'on essaie de comprendre actuellement. Donc, demain, demain, on va vous en dire plus. De toute façon, vous allez laisser les numéros. Et puis, on m'a fait signer quelque chose. Au cas où ils ont besoin de faire des trucs à l'enfant, il faut que j'autorise ça. Pour ne pas qu'on m'attende avant de commencer à me gérer l'enfant. Donc, j'ai signé cette fiche aussi. Puis, on est rentré à la maison. Il dit, je ne peux pas dormir ici. On dit, non. Vous devez rentrer. Je suis partie. C'était le samedi soir. Le samedi, c'est quelle date? Le 17 octobre. Le samedi soir, 21h, on rentre à la maison. Je retrouve ma soeur.
Salma qui m'a consolé. Elle dit, oh, ça va aider, Sama. Tu ne l'as pas encore vu. Ce que moi j'ai vu là. Elle dit, bon, prions. Samedi soir, prière n'est plus prière. Et prions. On est sûr resté dessus jusqu'à le dimanche. Il dit, il est parti. En temps, on dit les visites là. Les week-ends. Les week-ends, c'est de midi à 20h. Maintenant, c'est en semaine qu'à partir de 16h à 20h. Donc, c'est dans ça là. Je suis resté, oui, le dimanche matin, je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. Mon père m'a demandé, quelle infection? Déborah, est-ce que l'enfant a joué dans ses vaccins? Il dit, papa, il n'est pas joué dans ses vaccins. Parce que, quelle est la vérité là? Il faut dire. Il n'est pas joué dans ses vaccins. Il n'est pas joué dans ses vaccins. Donc, son canon aussi n'est pas là. Donc, il ne sait pas quel vaccin il n'a pas fait. Il a fait ou bien qu'il lui manque. Donc, il va aller chercher ça à Niablé. Et l'autre soeur qui en est venue, je l'ai envoyé. Je lui ai donné 15 000 francs pour faire les retours. Elle dit, le dimanche, quoi. Pour aller prendre le carnet de santé pour venir. Pour nous aider. Pour aider les médecins aussi dans leur recherche d'infection. Dans ça, là. On est resté là. Le samedi même, ils ont dit qu'ils ont besoin de ça encore. Mais qu'ils vont trouver que... Après, ils ont appelé pour dire, oui. Le samedi, ils ont dit qu'ils ont besoin de ça. Mais il n'y avait que les poches sécurisées. Ils ont qu'à prendre. Ils ont pris 2 poches sécurisées. Et c'est le dimanche matin qu'ils ont eu les 2 poches sécurisées là. La poche à 80 000. C'est seulement 2 qu'ils ont eu. Donc, ils sont passés à l'église, au retour de l'église. Jolan est né un dimanche. Donc, ce dimanche-là, la prière était trop intense. Parce que son jour de naissance, son âme ne doit pas errer dans les ténèbres. En tant que ton jour de naissance, c'est ton anniversaire. Donc, ton âme va être dans les ténèbres. En tant que tu dois venir à la lumière. Donc, je me suis basée sur ces paroles vraiment prophétiques. Prophétique, et je suis restée là. J'ai trop prié le dimanche. Je me mets sur le gravier, à genoux, pendant 1h30 au soleil, à l'heure de sa naissance. Il est né vers 15h. L'heure exacte de sa naissance, j'étais à genoux sur le gravier pendant 1h30. Et puis je lève là, sur le soleil, dans le jardin de ma soeur. Je lève la voix vers les yeux. Et je crie. Et je pleure. Et je lève la voix à Dieu. Et j'appelle son nom du fond de mes entrailles. Je t'appelle en tant que ta mère. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je n'ai pas donné la porte à quelqu'un. La sorcellerie, là, je ne sais pas comment ça se pratique. Je ne peux pas permettre que ton âme erre quelque part. Le dimanche matin, j'ai eu ma soeur au téléphone. La soeur, la femme du médecin, je l'ai eu au téléphone. Elle dit elle est partie là-bas que ça va, mais il est dans le coma. Il est inconscient. Qui s'est même réveillé. Mais Dieu merci, les médecins, quand elle est rentrée, elle a vu l'enfant. Quand elle a dit Jordan, il a retourné et puis il a regardé. J'ai dit, hé! Donc, il n'est plus inconscient. On dit, oui, il dit, gloire à Dieu. Ça, c'était le dimanche. Donc, c'est là, maintenant, je bombarde même les 15h, 16h. Ma soeur s'apprête, on s'en va à la clinique. On arrive là-bas. On s'en va le médecin. On l'a trouvé. On s'en va le médecin, oui. J'ai une autre soeur aussi qui était là-bas. Ma petite soeur. Oui, une petite soeur chérie. La fille de ma marraine, elle était là-bas aussi. Elle dit, même si elle ne rentre pas, le simple fait qu'elle soit dans la clinique, elle est déjà en paix. Elle sait que Jordan sait qu'elle est là. Il y avait la femme du médecin aussi, ma cousine qui était là. Je suis partie avec ma soeur Salma, on allait voir le médecin.
C'était le dimanche à 15 h qu'on a vu le médecin. On dit, docteur, ça va. Il dit, bon. Remercions Dieu. On dit, en même temps, ma soeur a dit, ça m'a dit, gloire à Dieu. Il dit, non. Je n'ai pas dit que ça va, hein. Elle dit, ah, là, mais il ne pouvait pas rire. C'est maintenant qu'on pense à ces petits trucs et puis on commence à rire. Le médecin dit que l'état de l'enfant s'est dégradé. Quand lui est remonté le dimanche matin, son état était dégradé. Que madame, soyez faute. Il dit, il y a quoi? Il dit non. Actuellement, on a besoin de sang. On a besoin de sang. Bonsoir, mamie. Ça va un peu. Je suis en train de faire un direct. Et le médecin me dit, on a besoin de sang. Le corps humain a besoin de 8 à 10 litres de sang dans le corps. Que pour son âge, là, il devait avoir au moins 8 litres à la normale. Mais, actuellement, il dit, bon, papa, moi, j'ai appelé le médecin, mais le jour là, papa, il dit, papa, il a combien d'hémoglobine actuellement? Le médecin me dit, on n'est plus au stade d'hémoglobine, madame. On n'est plus au stade d'hémoglobine. L'enfant n'a plus de sang dans son corps. Le laboratoire refait les mêmes examens ce matin. On était au dimanche. L'enfant n'a plus de sang dans son corps. On ne parle plus d'hémoglobine. Il dit, donc, on parle de comment? Il dit, l'enfant n'a plus de sang dans son corps. Son cœur ne peut pas fonctionner. Il dit, vous voulez me dire que mon enfant est quoi? Madame, est-ce que vous avez passé le voir avant d'arriver ici? Il dit, non. Il dit, allez-y le voir d'abord. Il dit, est-ce que vous pouvez moi aussi d'abord? Il dit, ok. Le cœur ne peut pas fonctionner, donc on a aidé l'enfant à respirer. Il dit, comment ça? Et ça m'a même vite compris. Il dit, bon, on dit, il n'y a plus de sang, donc le cœur ne peut pas fonctionner. Il dit, je ne comprends pas. Et le médecin a pris son temps. Bon, on prend le temps pour t'expliquer. Il dit, le corps, le cœur, il m'a donné un exemple. Il dit, par exemple, tu as ta voiture. S'il n'y a pas de carburant, est-ce que tu peux démarrer? Il dit, non. Il dit, donc tu comprends? Il dit, oui, je comprends. Il dit, mais, et les infections là, vous avez trouvé c'est quel type d'infection? Il dit, madame, tant qu'il n'y a pas de carburant, on ne peut pas démarrer. C'est quand tu vas démarrer là, que tu vas voir qu'il y a un problème de frein. C'est là que tu vas voir que il y a un radiateur, ou si c'est quoi même. Il a dit un mot là, qu'il y a un problème. Et moi-même, j'ai complété. Il a dit, ah. Donc, ça veut dire que, tant qu'on n'a pas démarré la voiture là, s'il n'y a pas essence, il n'y a pas carburant pour démarrer là, ça veut dire qu'on ne peut pas voir les pannes, ça c'est vrai. C'est quand la voiture en marche, tu vas voir toutes les pannes. Il dit, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a aidé l'enfant. Que je t'explique maintenant, comme tu comprends bien, que le sang, à l'école, au monde, ça dit, oui, j'ai vu le schéma, on fait le choc. Il dit, voilà. Il dit, mais docteur, il n'a pas maîtrisé bien ce coup-là. Lui-même, il a commencé à rire un peu. Il dit, je t'explique. Que le sang là, lui passe dans les veines et puis il arrive au cœur. Le sang, il passe par les veines et puis il arrive au cœur. Quand il arrive au cœur, le cœur s'en donné maintenant, comme le cœur a eu le sang, le cœur s'en donné au poumon. Le cœur s'en donné l'air au poumon. Quand le poumon a l'air maintenant, il fonctionne, c'est là on dit la personne respire. Il dit oui, oui. Il dit comme il n'y a plus de sang dans son corps, on l'a aidé pour que le cœur, on puisse maintenir le cœur. Donc on lui a mis un appareil. Je vous informe qu'on lui a mis un appareil par la bouche jusqu'au cœur pour qu'il puisse maintenir encore le cœur, le temps qu'on trouve du sang. Le médecin m'a dit, la partie du film là, c'est là qui est très important, hein, famille. Le médecin m'a dit, on a aidé le cœur par une machine, par un appareil, pardon, c'est son mot, un appareil. Le temps de trouver du sang
Après, attendez, tu appelles quelqu'un, la personne dit je coupe. Il faut comprendre. Pour que le cœur puisse fonctionner, ça veut dire pour maintenir ton enfant en vie, on a mis un appareil pour garder le cœur, puisque le cœur n'a pas de carburant actuellement, le cœur n'a pas de sang. Allez là, il n'y a pas de sang dans le corps de l'enfant. On ne trouve pas aussi du sang. Donc, pour ne pas que l'enfant meure, lui a mis un appareil pour maintenir le cœur. Tu comprends, madame? Je dis oui, je comprends. Je peux te poser une question, docteur? Ça ma grand-sœur avait déjà vite compris. Et docteur, te poser une question. Il dit oui. Il dit, si je comprends bien, si on enlève l'appareil là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, soit on enlève l'appareil à l'enfant. L'enfant, il meurt automatiquement. On vous remet votre enfant à la morgue. Je dis ok. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui là, Jordan vit avec un appareil. C'est ce que vous me fait comprendre. C'est ce qui est actuellement, non. Vous avez aidé vous m'avez aidé en fait même pour que je trouve du sang. Pour qu'on puisse retrouver du sang. Il dit, oui madame. Le sang, on en cherche. On ne trouve pas du sang actuellement. Donc, ce que vous devez faire, allez-y chercher du sang. Le corps humain a besoin de 8 litres. Mais sinon, on a eu 5 litres de sang. Si on a eu 5 litres de sang, on va le remonter avec. On va le remonter. C'est là qu'on va ajouter du plasma. Et puis, il a dit quelque chose. C'est le jeu, j'ai entendu plasma. Hein. Si vous connaissez la fait du sang, là, il y a plasma et puis il y a un autre truc encore. Il y a un autre mot. Quand il me rappelait, il dit, on va comment ajouter du plasma. On va remonter le sang et puis le sang va augmenter pour atteindre les 8 à 10 litres. Il dit, mais. Il dit, donc, il n'y a pas au plus. Il dit, non. Il dit, moi-même, je suis au plus. Il dit, c'est pas comment ça se passe. Il dit, mais. Moi, il sait que. Vous n'avez pas mes couteaux. Mais au moins, là, prenez mon sein et regardez. Il n'y a pas sida. Il n'y a pas les hépatites. Il n'y a pas tuberculose. Il n'y a pas quoi encore. Il n'y a pas corona dedans. Le médecin m'a remis ça, comme ça arrive. Je dis non, madame. Ici, on ne peut pas prendre le sang. Je dis, mais au moins ces examens-là, vous pouvez faire. Vous pouvez faire, regardez. S'il n'y a pas ce que j'ai cité là, c'est qui ne peut pas mon sang. Les autres maladies, même drépanocytose là, c'est pas grave. Même, au moins là, pardonnez. Il dit non, que ici, on ne peut pas. Vous devez partir à la banque de sang. Et c'est la banque de sang qui traite et puis qui nous envoie ici. Il dit ok. Donc, il dit, mais cherchez du sang, hein, mais priez. Restez en prière. Parce que où on est arrivé là, on est au stade de la prière. J'ai eu le médecin comme ça. Il dit, ok. Tout ce que j'ai retenu quand on s'est levé là, cherchez du sang. Parce qu'on n'est plus au stade de 1 homoglobine. Ça veut dire que Jordan n'a plus d'hémoglobine. Hein. C'est le dimanche là, il a compris que... Ça veut dire, à Ben, on était dans 4, 8, 4. On est arrivé. Quand on est arrivé, les derniers résultats d'Aben, il était à 3,78. Quand ils ont dit le dernier jour, on devait venir en ambulance là. Là, on était à 3,78. 3,78 hémoglobine. On n'est plus... Il n'a même pas un hémoglobine dans son corps. Donc, ce que j'ai retenu, Jordan vit sur un appareil. Si on coupe l'appareil, on a seulement... Je suis sorti dans le bureau du médecin maintenant. Et tout ça, il a dit au médecin. Donc, ils sont en train de répéter à Salma dans le couloir. Il dit, donc, Salma, si on coupe l'appareil, on nous donne notre enfant sans à Ivocep. Elle dit justement. J'ai dit, ok. Donc, et si on coupe courant ici? Elle m'a dit, ah, des boutons aussi. Dans le grand hôpital, ça là. Ils ont coupé l'électrogène. Il dit, j'espère qu'il y a carburant dans le coupe l'électrogène aussi. Elle dit, toi, ta comédie, et puis, on est parti. Retourner pour aller où on peut le voir là. Il dit, c'est. Marie qui m'a dit la coupe électrogène là, ça sonnait fortement. Elle dit, il ne faut pas couper courant. Parce que l'enfant vit sur appareil. Mais je ne sais pas c'est quel type d'appareil. Moi, dans le film, il n'a pas vu ça. On rentre dans la salle, on s'en va apprêter pour voir Jordan nous habiller en masque là. Mais cette fois-ci, le dimanche, avant qu'on arrive, papa était déjà arrivé. Mon papa dit, il a déjà vu. Il ne pouvait pas
soulevait trop sa tête pour me regarder. J'ai senti que papa a pleuré. Mais, puisque moi, de toute façon, j'ai vu le samedi, l'enfant, il était branché, il a compté les fils, hein. Il a compté les fils sur la... Bon, pour moi, c'est le même film. La même scène, je m'en vais voir. Cette fois-ci, la dame qui nous habille là, elle dit donc que moi et puis ma soeur, on peut rentrer en même temps. Je suis avec Salma. Elle dit, on peut rentrer. Salma, allons-y. Quand on est rentré. En fait, quand je parle, les images, ça me revient en fait. Quand on est rentré dans la salle, Jonathan était couché et puis il y avait un compresse sur ses yeux comme ça. Il dit, mais ses yeux ont quoi? L'infirmière venait dire non. C'est moi, j'ai juste mis. Elle dit, ah, mais moi, ça me fait peur. Elle dit non, il n'y a rien. Mais ces yeux là, moi-même, j'ai gros yeux. L'enfant n'a pas de gros yeux. Mais ici là, s'enfler comme ça, on donne un coup de poing. Ici là. S'enfler. Mais ses yeux étaient fermés. Voilà. Mais c'était enflé. Donc, il dit, ah. Moi, il dit, ah, à cause de la lumière là. Elle dit, oui, oui. Pour qu'il puisse bien dormir, pour la lumière, donc j'ai mis ça, quoi. Dans mon cas, la femme, elle me blague, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, peut-être dans mes compressions, quelqu'un qui dort, la lumière va le déranger. Mais tout ça là, c'est des questions qui n'ont pas eu des questions que je me suis posées intérieurement, qui n'ont pas eu de réponse. Mais je regarde l'enfant. Quand je regarde son visage maintenant là, le tuyau, déjà même, ça m'a commencé à pleurer déjà. Hein. Elle a commencé à pleurer. Maman m'a garé la veille, donc il n'est pas droit à pleurer. Je dis, mais ça sonne dans ma tête. L'enfant ne vit que sur un appareil. Il y avait une m'amuser à pleurer. Non. Pleurer là, c'était hier. Aujourd'hui, là, on ne pleure plus. J'ai pleuré dans le gravier 1h30. Maman battra même me souviens quoi. Elle dit, je suis une voix d'enfant, c'est venue pleurer encore. Pleurer là, ça finit pas quoi. Je pleure plus. Je vois mon enfant, ça bouge comme ça. Il est couché. Il y avait un drap blanc sur lui. Le drap. Tuyau là, c'est comme ma main. Le tuyau a occupé toute la bouche. L'enfant qui ouvre sa bouche. Le tuyau a occupé toute la grandeur de la bouche. Le tuyau est comme ça. Le tuyau là passe par sa bouche. Il dit à ça, m'a dit, tuyau là, ça passe où? Elle dit, on dit jusqu'au cœur. Il dit donc, gorge qui est là, tuyau là passe dans sa gorge. Moi, j'ai un problème de thyroïde, goitre. Quand je mange foutu, je peux même plus prendre les... Je peux même plus prendre les boulets. C'est Mouf qui m'a envoyé un message. Je peux plus prendre les boulets parce que quand tu avales là, tu sens, ça fait mal. Mais petite gorge de l'enfant là, donc ça m'a, c'est tuyau là qui passe dans sa gorge là. Elle dit, t'es beau. Oui, ça m'a. Elle dit, ça m'a, faut pas pleurer. Ici là, on dit qu'on plante, on chasse. Elle dit, d'accord. D'accord là, c'est là. Cache-nez, moi, tout est rempli dans son cache-nez. Donc, j'ai l'enfant là comme ça. Je me suis approché. Je vois tuyau. Donc, j'essaie de regarder à la gorge. Quand j'arrive ici là, le tuyau était dessiné sous sa peau. De toute façon, quand tu t'en prends veine, et puis tu vois tes veines dans ta peau comme ça, c'est comme ça. C'était dessiné à partir de là. Le drap arrivé ici. J'ai soulevé un peu le drap pour regarder. À la partie ici, là, c'était plus enflé. Donc, c'est là que le tuyau était branché. Donc, c'était plus enflé. J'ai dit, Jesus. Enfant sans péché qui s'en souffre comme ça. J'ai recouvert le drap. L'infirmier, on l'a dit, on peut le toucher. Elle a dit oui. Quand les médecins savent que genre, c'est fini pour toi, là, c'est là ce que tu ne dois pas faire, là. C'est là où on dit, il faut faire. Parce que là, ils ont vu, genre, c'est fini pour l'enfant. Puisque la veille, vous dites que je n'ai pas mis, Marie qui a mis gel, mais là, tu dis non, mais aujourd'hui, là, l'infirmier me dit non, vous pouvez le toucher. Ma soeur pleure. Je dis, ça ne m'en pleure pas. Cette fois-ci, les appareils qui étaient sur l'enfant, là, ce qui fait ping, tu vois le battement de cœur, là. C'était pratiquement de 4 à 5 appareils. Quand il s'est fait ping, il s'est fait ping, pan, ping.
Donc, il dit Salma. Donc, pin, là. Quand ça fait, elle dit, quand ça fait pin, ça veut dire que l'enfant est décédé. Il dit, d'accord. Là, il voit ça dans le film. Ok. Donc, tous ces commentaires, on est dans la salle et puis on regarde. Ça dit, il faut qu'on réalise d'abord son état. C'est en fonction de son état là que tu regardes. Et puis en fonction de ça, tu fais les prières maintenant à Dieu. Donc, j'ai regardé le temps des enfants. Les appareils étaient trop. Les tuyaux là, aujourd'hui, elle ne peut pas. C'est moi qui comptais hier, non, aujourd'hui, elle ne peut plus compter. J'ai dit, Jésus. C'est un dimanche, tu m'as donné l'enfant là-haut. Aujourd'hui est dimanche. À près de 45 minutes en réanimation. Ça m'a moins prié. Ça m'a été la première à poser sa main à l'enfant. Quand elle a posé la main. Puisque l'enfant était comme ça. Attends, je viens vous montrer. L'enfant était couché longtemps. Pendant qu'il est couché, il est comme ça. Il est couché, ses yeux sont fermés, il est comme ça. Donc quand ça m'a posé, tu dois reçois la guérison. Quand elle a mis sa main sur le drap, on n'a pas soulevé le drap était toujours sur lui. Quand elle a déposé sa main comme ça, net, sa main l'a soulevée comme ça, il dit, Salma, quelque chose s'est passé. Ah, j'ai élevé la voix. Tante a prié. Il y a une connexion même qui s'est passée. Et maman maintenant, attention. Là, j'ai élevé la voix. J'ai dit ton âme. Je récite tout son nom. Puis de là où tu es, je t'appelle. Ta mère t'appelle. Puis moi, je prononce tout mon nom. Il dit Ngondi, Jordan, c'est ta mère Ngondi qui te parle. Je t'appelle du maintenant. Ah, où tu es? Viens à moi. Viens à ton corps. Et non, j'ai pas loupé. Cette prière-là. En tout cas, l'enfant est décédé. Mais la prière là, ma soeur et moi, le jour notre prière on a fait là, ça a remué le 7e ciel. Les infirmiers étaient là comme ça. Il dit, on peut arrêter, on arrête de prier. Il dit non, continue. Qu'on n'a jamais vu une mère forte qui peut prier sur le corps de son enfant ici. Il dit ça, que c'est pas autorisé, mais le fait, c'est pas autorisé de prier, mais prier. On va envoyer feu maintenant. Le sang de Jésus. J'ai dit, une seule goutte de ton sang, ça répare tout. Je t'ai accouché, tu avais ça. Ah, j'ai prié. J'ai prié. Ma soeur et moi, on a prié. Je mets ma main sur son pied. J'ai touché son pied comme ça. Tu entends, je te communique la vie. Je te communique la vie du fond de mes entrailles. Dieu a dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Toute chose qui était faite par la parole. Donc je m'appuie sur ces versets-là. Et comme Dieu a fait l'homme à son image, donc je suis à l'image de Dieu. Il a fait l'homme à son image. Comme je suis à l'image de Dieu, et puis il a fait toujours par la parole. Donc je prends appui sur ces versets-là. Et puis je prends proclamation et je proclame par la parole je proclame que le fruit de mes entrailles, le premier-né de mes entrailles, il va se réveiller. Ah, le jour là, on a bombardé. Vers la fin, je priais, des mots que je disais, c'est ma soeur, c'est moi qui peut se rappeler. Ce que je me rappelle, c'est là que je disais. Elle disait, à un moment, mais elle est là, Amen, Amen, Amen. Là, on appelle l'infirmière. Puisque maintenant, là, il est comme ça, mais ses mains bougeaient comme si quelqu'un qui veut se noyer. On appelle l'infirmière, mais ses mains bougent déjà. Elle dit, c'est de manière inconsciente. Elle dit, ça, non. Toi, tu peux croire ça. Elle dit, debout, ça, c'est pas inconscient. Elle dit, ça, là, c'est pas inconscient. On a pris le feu en train de travailler, l'enfant, tu dis inconsciente. Et puis, on a regardé le dos de la femme, là, partie comme ça. Ça, mon prière, ça, c'est pas inconscient. Depuis, on est rentré ici, là. On a regardé l'enfant 5 minutes avant de commencer à prier. Elle, c'est sa main bougeait. C'est lui-même qui bougeait de la poitrine. Le feu. On a encore envoyé encore. On est dessus. Feu. Sang de Jésus. Yeah! Jésus là même, le jour là même. Ah. On dit les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Sinon le jour, nos prières là, ça a remué, ça fait quelque chose. Il a dit, bon, ça maintenant là c'est la foi maintenant. Toi-même, tu as vu, elle dit, ah t'es beau. Ça comment quand il dit, je te communique la vie là. Sa mère bougeait quand il dit, aïe. Et quand moi-même j'ai mis ma main sur son pied là, je n'ai pas vu. Elle dit, si, j'ai vu comme ça, il ne priait plus, il disait amen, amen, seulement là. Parce qu'il débrouille tes paroles là, il dit, moi-même je suis le plus, quand tu priais, j'avais la chair de poule comme ça, il dit, voilà. On a bombardé.
allons-y maintenant. On est sorti de la salle. On allait revoir le médecin. Le médecin qui nous dit que, on a vu l'enfant. Il dit, c'est bon. Je dis, oui, je l'ai vu. Vous dites, on a cherché du sang, non? Il dit, oui, oui, mais, il y a un autre problème. Que l'enfant ne pisse plus. Jesus. Il dit, il y a un autre problème que l'enfant ne pisse plus. On dit, ah bon? Il dit, oui, que depuis le samedi, ils ont vu le sang coaguler. Donc, ils lui ont mis des produits pour ne plus que... Pour que le sang se coagule, tu vois un peu. Parce que quand le sang ne coagule pas, et puis l'enfant pisse du sang, je vais vous envoyer le sang, son urine, là, vous allez voir. Voilà l'urine de Jordan. La dernière urine. C'est pas vin. C'est pas Bissap. C'est pas Valpierre. Voilà son urine qui est là. La dernière urine. Vous avez vu? Ça, c'est ce qu'un enfant de 7 ans sans péché pisse. Voilà l'urine de mon enfant. J'ai gardé. Puisque je n'ai pas encore compris la cause de sa mort. Il ne peut pas baisser son pipi. Regardez un peu. Quand il peut pisser là, ça peut remplir cette bouteille là. Le médecin dit, le sang ne coagulait pas. Donc, ils ont mis des produits, des médicaments pour que le sang puisse coaguler. Si la coagulation qu'ils ont mis là, si c'était trop, je ne sais pas. Si la coagulation qu'ils ont mis dans l'enfant là, si la dose était trop, I don't know, je ne sais pas. Parce que vous avez fini de mettre coagulant dans le sang de l'enfant pour qu'il puisse faire son pipi normal, pour que maintenant le sang puisse rester maintenant dans le corps, dans les veines, et puis va bien pisser. Parce que comme le sang ne coagule pas, donc l'enfant pissait son sang. Donc vous avez mis des coagulants pour que l'enfant puisse, comment on appelle ça? Pour ne plus pisser son pipi. Oui, pour ne plus pisser, pardon, son sang. Ok. D'accord. Que maintenant, l'enfant ne pisse plus. Donc, on va lui faire une dialyse. Je dis, ok. Dialyse. Moi, j'ai entendu ça là. Quand on parle des gens qui ont insuffisance rénale. Mais quand il m'a parlé de dialyse, wallahi bilay, tout ma pensée là, je n'ai même pas parti même sur insuffisance rénale. Ah, pourtant, il parlait d'insuffisance rénale. Mais ma pensée n'est pas partie sur l'insuffisance rénale. Parce que j'étais sur un autre nuage, quoi. Il dit, on doit faire une dialyse à l'enfant. Ma soeur a demandé la dialyse, comme elle dit, non, 250 000. Ça dépend. Mais nous, dans notre clinique ici, on ne fait pas de dialyse. Donc, on veut appeler ailleurs, on va appeler d'une autre clinique. Vous allez l'envoyer là-bas. Il dit non. La clinique, mais moi-même, j'ai l'habitude de me soigner là. Parce que moi, je me soigne en clinique à cause de mon problème de thyroïde. Je vais appeler mon beau. On va appeler le beau. Là-bas, ici, qu'on est aussi. On va appeler le beau. Il dit, bon, là-bas, on fait dialyse. La clinique était aux 2 plateaux. Donc, on va aller dans une autre commune maintenant. J'ai dit, ok. Donc, demain, après, je vous dis ça pour que vous puissiez vous préparer par rapport à la dialyse de lui. On attend. Parce qu'il n'a pas pissé, il faut qu'on parte faire une dialyse à cause de son rein. Donc, il faut qu'on trouve du sang parce que quand on fait la dialyse, on a besoin de sang. En temps normal, le sang même que tu as là, quand tu t'en fais la dialyse, après la dialyse, là, ça diminue. Je prends l'exemple. Si ton sang, c'est 35 litres, que tu t'en fais une dialyse là, quand tu viens de faire la dialyse, tu peux te retrouver à 32 litres. Donc, ça fait que, après même, comment on appelle ça? La dialyse, le sang diminue. Et pour un enfant qui n'a pas de sang, donc, il faut qu'on puisse trouver quand même le sang. Je dis, ok. Donc, allons-y. Papa était là. Papa, le dimanche, je dis, lui, il ne peut pas rentrer. Le samedi. Non, le dimanche, lui, il est rentré avant nous pour voir l'enfant, tout. Le dimanche, le même dimanche, j'ai eu ma petite soeur, la fille à la marraine qui est rentrée. Et dès le dimanche, là, tout était permis. Les médecins même, eux-mêmes, ils ont vu que les gens, c'est pas maintenant une fait nos lois ici.
C'est ce qu'elles me sont dit. Et puis, nous laissons voir l'enfant. Ma soeur, la femme du beau médecin, est rentrée voir l'enfant. La petite de la marraine est rentrée. Il dit, j'espère que tu n'as pas pleuré là-bas. Elle dit, j'ai prié. Depuis à Bengou, il dit, il veut partir à la piscine. Il lui a dit, Jordan, c'est la piscine là, là. Viens, on partir à la piscine. J'ai prié. Il dit, mais est-ce que tu as prié? Il dit, j'ai prié, Kay. Il dit, ok, là. Mais tu as pleuré. Il dit, j'ai pleuré un peu. Mais j'ai prié, tanti. Il dit, ok. Dimanche soir, quand on quittait la clinique, le médecin disait qu'ils allaient reprendre encore l'examen pour voir. Le dimanche soir, on rentre à la maison. 23h, minuit. Ma soeur, même ce jour-là, elle était montée, tombée. Je suis là. Mon ventre a commencé à me faire mal. Mon ventre m'a fait mal jusqu'à 1h du matin. J'avais encore les douleurs. J'ai dit, on dirait douleur d'appendicite. Moi, j'étais déjà opérée d'appendicite. Ceux qui connaissent la douleur, quand tu fais la crise d'appendicite, on va t'opérer là. C'est la même douleur. On dirait que quand tu vas à la coucher aussi, tu fais des contractions, ben, ça s'arrête. Les contractions viennent, ça s'arrête. Quand la contraction veut venir, et puis ça s'arrête. Quand ça veut venir, ça me faisait aussi. C'est un mélange, quoi. C'est un mélange de douleur. Et je attrape mon ventre. Je ne peux pas m'abaisser. Jamais non, c'est abaisser son main pour faire. Je fais comme ça, je ne peux pas me redresser. J'ai écrit tout ça là. C'est dans l'histoire de Jordan aussi. J'ai crié jusqu'à de douleur. J'ai dit, parti me rincer un peu. Puis dans le gravier, il me suis agenouillé, tout ça là. Tout sur là, c'est sur mon corps. Il faut qu'il me rince un peu pour dormir. Je rentre dans la douche. Il verse l'eau sur mon comme ça. Donc, le jet d'eau là, je vais prendre faire ma toilette. Quand l'eau a touché, excusez-moi, hein, quand l'eau a touché ma partie intime, j'ai crié. J'ai dit quoi? On dirait ta main est tombée dans l'huile bouillante et puis quelqu'un s'en touché. Ou bien ça met alcool dessus. J'ai crié, je suis sortie de la douche. Je suis de la douche comme une grande mère. Je m'accroupissais comme ça pour sortir. J'ai dit, c'est quelque chose en train de se passer à l'hôpital là-bas. Quand il va appeler là-bas. La nuit là, c'est pas maintenant il a appelé la femme du beau. La nuit là, c'est pas maintenant il vient déranger quelqu'un. C'est moi seul et c'est ce qui se passe encore. Il ne faut pas venir m'aider les gens. Je prends le téléphone Google. Et Google m'a sauvé. Je prends. Je tape le nom de la clinique. J'appelle. On a toute la clinique là. On dirait que le seul patient c'était Jordan. Parce que le réceptionniste. Alors je dis, je suis maman Gondi. En fait non, je parle mais j'ai l'impression de ressentir encore les douleurs. Mais je suis maman Gondi, la mère de Jordan. Ils disent oui, Jordan, l'enfant qui est en réanimation là. Il dit oui. Dans mon cas, mon enfant est devenu un truc. Stade de leur clinique là. Ils disent oui, madame. Il dit, je voulais voir son état. Il dit, madame, ça ne se fait pas, on ne peut pas vous parler au téléphone, veuillez vous rendre ici. Demain, je dis non. Docteur, monsieur, pardonnez, alors je vous parle, mon ventre me fait mal. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, je ne sais pas c'est quoi. Je ne peux pas revenir réveiller aussi, mais ceux-là, ils sont fatigués. Il dit, madame, venez demain, il dit, docteur. Mais il dit, docteur, moi, mais il a peur, il dit, docteur, je peux vous dire que je suis vraiment la mère de l'enfant là. Demain, on doit aller faire une dialyse. Vous savez ça? Il dit, bien sûr. Il dit, voilà. Je suis sa mère. Il dit, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux savoir. Ils avaient dit, ils avaient refait un peu les examens pour voir s'ils sentent là. Il y a eu un peu maintenant. Il dit, ce qu'on a fait. Il dit, mais dites-moi. Il dit, bon, vraiment, je ne peux pas entendre, on ne doit pas le parler au téléphone. Mais comme c'est vous, je vais vous dire, il est monté à 7. C'était moi 7 quoi? Hémoglobine. Il dit, oui, il dit, monsieur, que Dieu te bénisse. Il dit, madame, veuillez venir ici demain. J'ai dit, 7 là, ça me rassasie, merci docteur. Je suis là, puis je prie maintenant, je suis accroupé, puis je dis, Jésus, le sang, ça jaillit dans le corps de mon enfant. On est quitté à Bengou, on est venu à 3,78, non. Quand on est quitté à Bengou, on est arrivé, le dernier examen à Bengou, le globule sont montés à 58 000. Il est passé à 3,78, hémoglobine. On arrive à Abidjan, on dit, il y a 0, non, c'est fini, non. Maintenant, c'est monté à 7, d'accord. Donc, si je comprends bien, les derniers résultats, c'était 3,78. Maintenant, on est monté à 7. Et puis, moi, monsieur, je suis là, il dit, 7 là, il sait que ce n'est pas 7 juillet, il sait que c'est 7,78 aussi.
Parce que la manière dont on a quitté, le sang de Jordan est monté à 8. D'abord, c'était 12. Quand elle est tombée malade, depuis le 4 octobre, où il a fait 3 jours de palu, là, son sang était à 12. Voilà. Le 15, il va à l'hôpital, c'est descendu à quoi? À 8. À faire combien? C'est descendu de 4. De 8, quand je viens trouver à la clinique à Bengou, il est passé à combien? 4 hémoglobines, il me dit ok. Donc de 4, Dieu a fait, on a freiné à 3,78. Ok. 3,78. D'accord. On va monter. Là, on est monté à 7,78. Vas-y, le 7, moi, je sais que c'est pas juste, il y a poussé dessus. On est monté à 7,78. Plus combien? 4 encore. 11,78. 11,78, non. Plus 4, on va faire combien? 15,78, d'accord. En temps, le sang, là, le las, c'est 16. Je dis, ok. Donc, mon enfant, là, il va quitter de... Il est quitté de 3. Il est parti à 7,78. De 7,78, il va aller de 11,78 à 11,78. 11,78 à 15,78. Parce qu'on est descendu de 4 en 4, là. C'est comme ça, il va monter de 4 en 4. Le lendemain, j'ai expliqué ça à Salma. J'ai dit... Et puis, j'ai dormi, en fait, dans la douleur. J'ai dormi une nuit ce jour. J'ai dormi dans la douleur. J'étais plié comme ça sur lui. Donc, il ne sait pas à quelle heure les douleurs sont quittées dans mon ventre. Je ne sais pas. Puis j'ai dormi, il y avait mal. Il n'est rien pris comme calmant. Et puis j'ai dormi dans les douleurs. Donc plié. Donc à quel moment? Je sais que la dernière heure, j'ai regardé, c'était 2 heures du matin. Je ne sais pas à quel moment j'ai dormi. Je ne sais pas à quel moment les douleurs sont parties. Mais je me suis réveillée en bonne santé. Et puis j'étais heureuse le lundi matin. Donc il m'a fait le compte rendu à ma soeur. J'ai appelé à la clinique. Le monsieur m'a dit, tant, Salma, on va partir, on va monter de 4 en 4. De toute façon, on est descendu de 4 en 4. Comme ça, il lui a expliqué. Elle dit, alléluia, j'ai dit. Après 15,78 là, si quelqu'un a sent que tu vois dans la c'est que la personne là même, il est malade. Parce que quand ça aussi est trop, tu es malade. En temps, le las là, c'est 16. Donc lui, il sera calé à 15,78. Au nom de Jésus. Dieu est en train de monter quelque chose. Et puis 4 là, c'est pas simple. Moi, mais je suis né un 4 septembre. L'enfant est né 24 février. Les 4 là. J'ai dit, il y a une histoire, il y a une histoire même dans la maladie du Jordan. J'ai dit, ça dira grand témoignage. J'ai dit, ma soeur, on était contents comme ça. Lundi, elle dit, bon, on va s'apprêter pour la dialyse. J'ai dit, mais elle a fait du sang là. Moi, le dimanche nuit, j'ai appelé. Ceux que vous n'avez pas vu mon numéro sur vos portables là, sachez que quand je prends le portable, je vais appeler là. Moi-même, je tremble. Je prends le portable, je tremble, je ne sais pas qui a appelé. Je n'ai pas appelé plus de 3 personnes le dimanche. La seule personne appelle ici. Appelle ici. Je reçois des appels que des gens que je ne connais pas. Les femmes m'appellent là, où j'avais mal dans la douleur là, 1 heure du matin là. Déborah, prie, tu es une servante de Dieu. Prie. Ton nom Déborah, c'est une prophétesse. Elle était juge, elle était chef de guerre. Non, tu es une guerrière. Lève-toi, prie. Des femmes que je ne connais pas, c'est-à-dire des connaissances de mes amis. Que ça va aller, prions. Moi-même, à Esther, on m'a dit là, je sais que ça va aller. J'ai dormi dans les douleurs. Lundi, ça va. Ma soeur et moi, mon papa aussi est parti à l'hôpital. On se croise là-bas le lundi matin. C'est le jour où il y a eu le décès là. Le lundi matin, on va. Famille, j'ai donné beaucoup de détails. Mais, il y a un détail qui était très important, je vous ai dit de bien écouter. C'était la partie du film où le médecin a dit l'enfant ne fonctionnait que sur machine. Donc, on devait trouver le sang. Et puis, on devait... Le sang et puis la prière. 5 litres de sang avec la prière. C'est ce qu'il a dit. Vous vous rappelez, non? Maintenant, regardez ce qui va se passer le lundi. On s'en fait la dialyse, on monte, on arrive là-bas. On dit, on doit prendre, on doit chercher le sang. Ma marraine a dit, il y a eu sang. Hein. J'ai appelé une soeur, Annick Guédé, que je salue. Elle n'est plus à Imblecro. Elle est quelque part dans une autre ville. Appeler ses connaissances. On dit, il y a du sang à Imblecro, au plus. Il ne reste que 2 poches de sang. 2 poches de sang à Imblecro, au plus. Ma marraine a appelé dans toute la Côte d'Ivoire. Et Boakeo, et Daouko, et Kwao. La femme, elle a appelé partout. Elle dit, bon, j'ai pu avoir une poche de sang, au plus à Boaké. J'ai eu une poche de sang à Boisseau.
Qui à boisson même, elles sont prêtes à même, il n'y a pas prêt d'ambulance, mais elles sont prêtes à mettre dans le cas même. Il dit, hey, maman, tu es forte, hein? Le sang ne donne pas comme ça. Il y a eu 2 poches, donc elle a eu 4 poches de sang, 4 litres. C'était des poches de 1 litre. 2 à Mbeko, 1 à Boisseau, 1 à Boaké. Ça fait les 4 poches de sang. Ça va pas venir tout de suite. Pendant ce temps, on dit banque de sang là. On doit aller faire don. Pour aller traiter mon sang là. Hier, chercher les gens qui sont au plus. Pour aller faire don de sang. Là, on dit il faut 2 semaines. Mais si on négocie, on montre tous les trucs que c'est un cas d'urgence extrême. Ils peuvent analyser en 2 jours. Même si c'est 50 litres de sang, on va voir. On dit la machine pour analyser à banque de sang à 13 villes. Il faut d'abord il faut minimum 80 poches de sang d'abord. Donc ça veut dire que si on veut le sang pour Jordan, il faut que je trouve 80 personnes. Je dis ok. Je vais venir faire annonce sur Facebook. Mais tout ça la même, j'ai dit. Pour composer, pour dire don de sang, là, je ne pouvais même pas écrire. J'ai appelé un ami qui m'a appelé, il dit bon, écris le message et puis balance-moi, puis moi j'ai publié. J'ai publié dans le groupe là. Mais il sait que si j'avais publié là, on a à peu près de 600 personnes. Au plus, en tout cas, il sait que toutes les moments que vous m'avez monté votre main, votre soutien là, il sait que peut-être, Banque de sang m'a dit, yes, c'est bon, retourner à la maison. On a déjà eu beaucoup. Mais je ne pouvais même pas prendre. Quand quelque chose m'est arrivé là, mais vraiment. Ça là, il y a qui me dit non, que non. Où on est arrivé là, il faut être en secret pour soigner l'enfant. Ce n'est pas la peine d'exposer l'enfant. Il dit, lundi, on va faire dialyse. Allez là, quelle affaire de cacher l'enfant? C'est quand tu vends ta maladie, tu gagnes quelqu'un pour l'acheter. Mais dans ça là, il prend portable, il trempe sur moi comme ça. On est arrivé à la clinique en question, la clinique de Benjerville. On était là-bas. Il faut 100. Salma est venue me rejoindre après. Vers 11h. Elle et moi, on est rentrés dans le bureau du médecin anesthésiste en réanimation. C'était une dame qui était là. On dit, madame. Elle dit, non, attendez. Elle dit, non, c'est pour le... Ma soeur a dit, c'est le cas de l'enfant Ngondi, Jordan. Oui, j'ai déjà parlé déjà avec la tante. Ça m'a dit, non, c'est la maman qui est là. On dit, voilà maman là qui est là, on veut savoir. Madame, on a eu 100, nous on veut seulement que le bon. Et puis le sang va venir. Elle dit, laissez, je suis sur une piste de zone. On a déjà lui aussi. Elle a dit, allez-y nous attendre à ça. Elle était au ordinateur, elle maintenant au téléphone, elle dit, c'est avec la position des palais, on a déjà eu du sang comme ça. Allez-y la voir. Je suis partie. Ça, moi et moi, on allait voir la femme du beau avec une autre soeur, la petite soeur de la femme du beau, ma cousine. Ils sont mes cousines aussi. Donc, là, la femme du beau s'est fâchée. Pourquoi elle est assise là? Moi, je vais voir le médecin sans lui dire entendre depuis. Elle a chargé. Elle dit, maman, ça la faut laisser. Ça m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La femme l'a dit, elle est sûre depuis ce qu'elle t'a parlé. Elle dit non que... Elle dit non que... comment on appelle ça? Elle dit non que